c'est la panique. Oh, tu es à terre. Non! Non! Juste une petite situation. Tu es à terre. Nous ne devons pas trembler devant l'ennemi. Nous devons nous tenir fermes. Fermes. Nous l'avons. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde tremble à notre aspect. Et il n'y a plus de force en lui. Un chien qui aboie, c'est parce qu'il a peur. J'ai travaillé à la SPCA. Quand tu vas pour prendre un chien, plus il aboie, c'est parce qu'il a peur. Au fond, il veut maintenant mettre la peur sur toi. Et si toi, tu ne lui montres pas que tu as peur, il va se calmer. Quand un chien t'attaque, tu l'attaques aussi. C'est ça la technique. Je vous dis, j'étais rentré une fois dans une maison à Longueuil, comme patrouilleur de la SPCA, avec quoi dans les mains? Juste les bâtons à cingle là que tu serres dans le cou du chien. Là, j'arrive là-bas, c'était quelqu'un qui n'avait pas payé le loyer. Il prend en fuite, il laisse son... comment on appelle ces chiens? Les espèces de bulldogs là. Ils sont laids là. Et là, le propriétaire était là, la voiture de police était là. Puis moi j'arrive. Bon. Je devais rentrer. Mais dès que tu arrives à la porte des chiens, là... Et là, ok. Il cogne à la porte, moi aussi je cogne à la porte. Il aboie fort, moi aussi je lui crie dessus. Jusqu'à ce que j'ouvre la porte, et lui il recule. Et je rentre, et là le monsieur voulait rentrer après moi. Je lui dis non, dehors. Et là le monsieur dit, ben là... Le policier dit non, monsieur, il a dit dehors, tout ça dehors. Là, il sort, je ferme la porte. C'est moi et le chien. Ok, ça, c'était pas ma première pratique. À ma première pratique, je vous dis, j'ai prié, c'était des alléluia. Mais ça a marché. Ça a marché. Et là, le chien, il veut m'attaquer. Quand il veut m'attaquer, moi aussi j'avance. Et quand j'avance, il recule. Toujours avec mon bâton en avant. Jusqu'à ce qu'on est rentré dans la salle à manger. Il est allé dans un coin. Et j'ai passé les trucs autour de son cou. Je le sors. Mais c'est ça la technique. Mais dès que tu montres un peu de peur, tu es fini. Et il continue son attaque. Il ne va pas t'attaquer si tu as peur. Et quand vous étiez petit, n'avez-vous pas remarqué que c'est lorsque tu courais que le chien te poursuivait? On te dit toujours, ne cours pas, il ne va pas t'attaquer. C'est cela le principe. Et le diable fait la même chose sur vous, encore et encore et encore, et à chaque fois qu'il fait wow, arrêtez! Arrêtez! Où est ce Jésus que vous avez dit, il est plus grand que le diable qui est dans le monde? Ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe. Oui. J'ai une question par le diable. Parce que parfois c'est le générosité avec elle pour vérité. D'accord? Quand j'ai de la misère à comprendre, c'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Et puis le diable a réussi avec l'homme. On a hérité de ce péché jusqu'à ce que Jésus vienne nous sauver de ce. Oui. Comment peux-tu m'expliquer ça? Parce que pour moi c'est un peu paradoxal. Ce n'est pas paradoxal, mais c'est une question d'obéissance et c'est une question de comprendre pourquoi Dieu a créé l'homme. Quand on comprend pourquoi Dieu a créé l'homme, il y a un peu plus d'éclairage dans tout cela. Dieu a créé l'homme pour une raison principale, pour avoir une relation avec lui. Or,
pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de relation. Et je vais donner un exemple banal. 2 enfants sur la cour d'une école. Si un enfant va voir un, lui dit « je veux être ton ami », il faut que l'autre dise aussi « je veux être ton ami » pour que cette relation naisse. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé un robot avec des tâches spécifiques auxquelles le robot ne peut pas se déroger. Il lui a donné le pouvoir de choisir pour permettre cette relation avec lui. L'homme était parfait, oui, mais l'homme aussi avait le pouvoir de choisir. Parce que sans ce pouvoir, il ne pouvait pas avoir de relation avec Dieu. Et c'est en exerçant ce pouvoir de choisir qu'il est tombé dans le péché. Ce n'est pas une question qu'une créature parfaite ne peut pas commettre de péché. Même si tu es une créature parfaite, si tu fais un mauvais choix, tu vas tomber dans le péché. C'est ça, parce que souvent on dit, oh, parce que Dieu avait créé l'homme parfait. Si Dieu avait enlevé, oui, à son image, et on est vraiment à l'image de Dieu, et on peut expliciter tout ce que cela signifie. Mais si Dieu avait enlevé à l'homme le pouvoir de choisir, on allait encore, nous les hommes, dire aujourd'hui, mais pourquoi je suis obligé d'être dans une chose que je n'ai pas demandé d'être? Selon moi, le libre arbitre, c'est comme un cadeau. Si on te donne le pouvoir de choisir par sa bonté, on ne peut pas te punir parce que tu fais un mauvais choix. Il te donne le libre arbitre, ça veut dire que non, que tu peux choisir. C'est pas que tu es puni, mais c'est une conséquence. Il y a punition et conséquence. Quand on a le pouvoir de choisir, il faut accepter aussi les conséquences. C'est comme ce que les gens disent aujourd'hui. Oh, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Non, ce n'est pas que si parce que Dieu existe, il va arrêter toutes les guerres. Ça ne marche pas, parce que ça serait enlever le libre arbitre à tout le monde. Mais si eux, ils font le libre arbitre de ne pas choisir Dieu, et qu'est-ce qui va y arriver? Des chicanes et des guerres, et des jalousies, et toutes ces choses que Dieu nous dit, si vous ne me suivez pas, c'est ce que vous allez avoir. Ce n'est pas une question de punition, mais c'est une question de conséquence. Si tu acceptes le choix, tu dois accepter aussi les conséquences. Ok, mais moi je ne vais pas te demander par exemple à venir au monde. Puis je ne trouve pas logique que moi je paye pour ce que Adam et Ève là-bas, je ne savais même pas qu'il allait faire ça. Ouais. Et c'est pourquoi Dieu te dit ceci. C'est pourquoi Dieu te dit ceci. Un seul homme a péché et tous sont condamnés. Amen. Mais un seul homme, Jésus-Christ, a fait ce qui est juste et tous ont accès à cette même justice. On peut dire la même chose aussi. Bon, ok, nous avons commis des péchés. Dieu peut dire aussi, nous avons commis des péchés. Mais que je vous donne l'obéissance d'une seule personne me permet d'effacer le péché de tout le monde, ce n'est pas juste. Ça ne serait pas aussi juste. Mais ça équilibre, parce que par les péchés de un, tous ont été condamnés, mais par l'obéissance de un, tous sont justifiés. Et il nous dit même ceci, que c'est à notre avantage, parce que ils ont péché une fois, nous avons été tous condamnés. Mais nous pouvons pécher 10 millions de fois, mais par l'acte d'une seule obéissance. Nos 10 millions de péchés sont pardonnés, incluant ce que nous avions hérité. Moi je dis toujours, je n'ai pas, les gens, ce n'est pas la première fois qu'on me dit, je n'ai pas demandé à être là, mais je n'ai pas demandé à aller aussi au ciel. Tu vois, il y a aussi le ciel à gagner. Il n'y a pas seulement ça à vivre. Dieu équilibre tout. Et ce n'est pas comme s'il nous met dans un coin où on dit vraiment je n'ai pas le choix. Et le choix est constamment devant nous. Et c'est ce qui nous enlève cette option de dire mais moi je n'ai jamais demandé. Parce que ce n'est pas fini. Aujourd'hui, en 2013, moi, Dieudonné Kaouzi,
je peux, après avoir cumulé, on ne va même pas dire le nombre, des péchés que j'ai eus dans le passé, aujourd'hui je peux venir à Christ et dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai péché, je reconnais que je ne peux pas y arriver sans toi, j'ai besoin de toi. Et il va dire tout simplement, viens, je t'accepte. Et il me demande de me repentir, de me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Au fond, parce que quand il a payé le prix pour le péché, ce pouvoir de rachat est attaché à son nom maintenant. C'est pourquoi on doit être baptisé en son nom, pour que son nom vraiment nous couvre. Quand on nous regarde, ce n'est plus Dieudonné Kaosi, c'est Dieudonné Kaosi Jésus. Parce que Jésus a le pouvoir de racheter de la mort. Tu vois. Et il me donne, en plus de cela, il ne me dit pas, ok, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Il dit, je veux venir habiter en toi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il nous envoie le Saint-Esprit qui vient maintenant habiter en nous. Et si nous suivons les directives du Saint-Esprit et nous suivons ses conseils, non seulement, et c'est là où je dis l'homme est l'animal le plus stupide probablement. Non seulement, nous avons une promesse d'une meilleure vie ici sur terre, mais nous avons aussi la promesse d'une éternité glorieuse. Mais qui ne refuserait pas une telle offre dans sa bonne raison? Mais nous sommes tellement mêlés avec tellement de philosophies, avec tellement de façons de penser qui semblent justes parce qu'on coupe, on exclut beaucoup de choses. On rentre seulement dans le monde matériel et on pense seulement au matériel et au physique. C'est rien le physique comparé au spirituel. C'est ça que je m'en dit. Pourquoi, si les conditions sont remplies, la plupart des gens se sont baptisés, oui. Pourquoi est-ce que ça va pas? Pardon? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Le monde est... Ah, mais c'est parce que le monde est rempli de moins de gens qui sont baptisés que de gens qui le sont. Même ceux qui sont baptisés ici, ils ne pêchent plus, je suppose. Non, ce n'est pas qu'ils ne pêchent plus. La question, ce n'est pas que tu ne pêches plus. Quand tu pêches, je vais utiliser un exemple qu'on a eu tout à l'heure, et il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un très bon exemple. Il dit, le prédicateur a dit ceci, un cochon et une brebis, on les jette les deux dans la boue. Ok? C'est quoi les réactions? On a deux réactions différentes. Le cochon, il est content, il se roule, mais la brebis, elle pleure pour que le berger vienne sortir. Amen. Tu sais, ça, quand je n'ai pas Jésus, c'est genre j'étais cochon. Amen. Je tombe dans le péché, je suis content. Mais maintenant que j'ai Jésus, je suis une brebis. Amen. Quand je tombe dans le péché, Amen. je vais à la maison, je pleure. Amen. Je veux voir la personne que j'ai péché, que j'ai offensé, pardonne-moi. Dieu travaille encore sur moi. Je suis encore dans la chair. Parce que si on commence à regarder le salut, vient dans trois catégories, parce que nous avons la chair, l'âme et l'esprit. Et les trois, c'est des étapes successives. Ça arrive déjà dans l'esprit. Et c'est l'esprit qui va aller dans l'éternité. Mais c'est en train d'arriver dans l'âme. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Ça va arriver dans le corps. C'est ce qu'on va appeler la glorification. Finalement, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Et ça va arriver, mais juste patience. Amen. C'est ça. Et c'est un peu ça. Maintenant, je vais retourner un peu c'est peut-être mieux que je ne retourne même pas. Parce que là, si je continue, on va arriver à un point où on devra avancer genre de 20 minutes et c'est pas trop bon.